Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler dans cette vidéo de la Circle Spin and Trim de We Are Memory Keepers. C'est cet objet en forme de cercle et qui sert en fait à découper des cercles dans des papiers de plusieurs tailles différentes. Donc des cercles allant très petits à très grands. Et pour vous montrer comment faire, je vais faire une page en direct, un petit peu dans le style que j'ai fait pour le tournoi Sagapo Scrap. Et c'est une page qui est constituée que de découpes dies de chez Sagapo Scrap. Vous allez me dire qu'il existe des dies ronds et qu'il existe aussi la silhouette qui peut me permettre de découper des cercles. Mais en fait, je n'ai pas de dies aussi grand pour faire de si grands cercles. Et sinon, en fait, ma silhouette, c'est une silhouette portrait. Donc ça veut dire qu'elle ne découpe pas des papiers plus grands que du A4. Et comme les pages scrap, c'est en général du 30-30, donc du 30 sur 30 cm, je me suis dit que j'allais investir dans cette machine. Donc première chose que j'ai fait, c'est de sélectionner mes papiers dans lesquels je vais découper les grands cercles et j'ai également préalablement découpé plein de découpes dies de chez Sagapo Scrap. J'ai envie de faire une page qui sent l'été mais une page sans photo. Et donc à l'intérieur de mon trou, j'aimerais créer en fait un bord de couleur bleue pour faire ressortir en fait mon trou parce que mon papier est assez clair. Donc je vais découper dans du papier bleu un cercle. Je la fais maintenir sur ma plateforme de découpe avec du masking tape, mais en fait on n'est pas obligé parce qu'en fait mon papier bleu est assez grand que pour pouvoir être maintenu grâce à des petites piques qui s'enfoncent dans le papier quand je referme la plateforme. Quand je la referme, donc il y a les petites piques qui s'enfoncent dans mon papier et qui la maintient et donc du coup elle ne bouge plus quand je découpe. Mais quand on découpe avec des morceaux de papier un peu plus petits, il faut utiliser du masking tape pour bien la faire, pour qu'elle maintienne vraiment bien sur la plateforme et qu'elle ne glisse pas pendant qu'on découpe. Donc sur la machine il y a deux lames disponibles qui sont à l'avant de la plateforme au-dessus et on les insère dans les différents trous de la plaque transparente. Donc chaque trou représente une taille de cercle. C'est noté ici avec des inches, donc ça c'est pas pratique du tout. Faut un petit peu faire au pif. Moi je fais vraiment au pif, au hasard, visuellement j'essaie de voir un petit peu le format qui me convient. Ou alors si on a envie vraiment d'être précis, il faut convertir le format qu'on désire avec les inches, tout en sachant que il y a, je suppose, un trou tous les inches ou tous les demi-inches, et donc du coup on peut pas faire au millimètre près. Donc ensuite on maintient la poignée une fois que la lame est insérée. Donc pour l'insérer il suffit de l'enfoncer dans le trou et de la tourner pour qu'elle se glisse bien dans les espèces de petits crochets. Et puis ensuite on maintient la poignée et on tourne pour découper notre papier. En fait c'est assez simple d'utilisation et c'est hyper rapide. Il suffit de sortir la machine, hop, l'ouvrir, on met son papier, on enfonce la lame et on découpe. Alors que avec les dies, etc., ça peut être aussi rapide, ça dépend de ce que vous préférez, mais avec la silhouette, c'est un peu plus compliqué. Il faut ouvrir d'abord le logiciel, tracer son cercle, bien mesurer à l'endroit où on veut découper, ensuite allumer la machine, etc., insérer son papier. Enfin voilà, pour ceux et celles qui ont la machine, vous connaissez un petit peu l'histoire. Ensuite, je fais de même pour mon papier scrap qui sera à l'avant de ma page. Donc pas besoin de mettre ici du masking tape pour la maintenir puisqu'elle dépasse clairement de la plateforme. Mais par contre, elle est maintenue ici avec des petites piques. Mais en fait, ça me pose réellement problème dans cette machine. En fait, c'est qu'elle fait des trous dans mes pages à cause de ces petites piques. Donc ça veut dire qu'ils ont créé cette machine pour pouvoir découper des morceaux de papier rond à utiliser. Donc utiliser simplement les morceaux ronds, mais n'ont pas pensé au fait qu'on pouvait l'utiliser pour créer des trous dans nos pages en forme de rond. Donc ça c'était un truc qui m'a posé problème et que je n'ai pas réfléchi en achetant la machine et que je me suis retrouvée à faire des trous dans ma page pour pouvoir découper des cercles dedans. Donc je découpe mon rond dans mon papier, j'ai dû le faire en 2 fois car la première fois j'avais fait plus petit que mon bord bleu et donc il faut qu'il soit plus grand pour que mon bord bleu puisse ressortir. Je mets ensuite à l'arrière un petit morceau de scotch pour masquer un petit peu les trous et donc je colle vraiment le scotch à l'endroit où il y a tous les trous qui ont été faits par les pics et j'enfonce bien mon papier pour essayer de masquer un petit peu le désastre. Mais voilà, en fait quand on retourne finalement on voit plus du tout les trous et tant mieux.
Donc je vais coller le bord du papier bleu à l'arrière de mon papier. Je place ensuite à l'arrière de ma page un autre papier de Saga Post Scrap de la collection Été acidulé, mais vous allez voir par après que je vais changer. Donc je commence un peu à placer mes dies découpées dans du papier blanc sans les coller, histoire de voir un petit peu où est-ce que je vais les placer à l'avance. Pour cette page, je n'avais pas envie de faire trop coloré, j'avais envie de rester un maximum dans les tons bleus et blancs. C'est pour ça que j'ai découpé tous les dies dans du papier blanc. Et en même temps, à cause du fond qui est trop clair, on ne les voit pas beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je vais changer de fond par après. J'ajoute aussi des petites découpes de la même collection de papier que j'ai découpé dans les papiers directement dans les papiers à motifs. Donc j'ai découpé des petites valises pour rappeler un petit peu le voyage et les vacances. J'ai aussi découpé un petit élément Hello Summer, un petit peu style aquarelle. Je trouve qu'il ajoutera un petit peu de couleur sans en faire trop non plus sur ma page, parce que j'aimerais vraiment quelque chose d'un petit peu pastel. Et vous pouvez voir que je change de fond. Je prends un fond un peu plus opaque, un bleu clair opaque, qui est toujours de la collection Saga Post Scrap. Je les découpe pour ne garder que la partie plus foncée du papier et ensuite je mets de la colle à l'arrière de ma page pour y commencer à coller les découpes papier. Je mets ensuite de la mousse 3D car en fait cette mousse 3D va me permettre de pas trop plaquer en fait tous mes papiers parce qu'il y a plusieurs couches de papier ici, il y en a 3, si pas 4 avec toutes les découpes papier et j'ai pas envie que tout soit plaqué l'une sur l'autre, j'ai envie de créer un tout petit peu de relief, un tout petit peu de profondeur et donc la mousse 3D va me permettre de faire ça. Impossible d'éviter d'ajouter la petite touche masking tape dorée, vous me connaissez, j'en mets toujours un peu et ici j'en mets un tout petit peu pour relever un petit peu ma page. Je colle à l'avant de ma page les découpes des valises, un petit lama que j'avais à la base découpé en blanc mais finalement j'ai décidé de le mettre en bleu pour qu'il ressorte un peu plus sur ma page. Et alors en dernier lieu j'ajoute le titre de ma page. J'ai pas mal réfléchi sur l'endroit où j'allais mettre un petit peu ce titre, donc j'avais essayé à gauche, en bas, à droite et pour finir je décide de les coller en plein milieu, en plein centre de mon cercle. Et voilà le résultat pour cette page sans photo avec que des papiers et des coupes papier de Saga Post Scrap. J'aime bien de temps en temps faire des pages dans ce style, donc voilà des petites idées de 2 pages au thème totalement différents. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. A très bientôt dans une prochaine vidéo.